Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une couronne. Et oui, une couronne comme ça, de princesse. Ouais, j'ai toujours rêvé d'être une princesse et de porter une couronne. Peut-être une couronne dentelle, mais non. Je vous rappelle que nous sommes sur une chaîne Déco Green. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on fait de la déco éco-responsable et généralement en lien avec le jardin. Et aujourd'hui, c'est une couronne de verdure. Et oui, vous connaissez cette couronne de verdure qui est traditionnellement accrochée sur notre porte pour accueillir nos invités. La couronne est tout un symbole. Elle est généralement symbole de longévité. Il y avait jadis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, en ce temps-là, les gens mettaient 4 bougies qui symbolisaient les 4 semaines avant Noël. Aujourd'hui, c'est le symbole de l'hospitalité. Alors moi, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tiens, je vous rappelle, en même temps, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, on trouve des couronnes de toutes sortes. On trouve des couronnes avec des bonbons, avec des boules de Noël, avec de la verdure, des guirlandes, bref, tout ce qu'on veut. Moi, je vous propose de fabriquer une couronne avec des feuilles d'eucalyptus, des branches de sapin, bref, tout ce que vous avez dans votre jardin. Donc du coup, ça ne va pas vous coûter très cher et vous allez voir, c'est très facile à faire. Au fait, vous aimez bien mon nouveau studio ? Il est sympa, non? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer cette couronne de bienvenue et de verdure? Il nous faudra tout d'abord un support. Alors, ce support, j'ai déjà un bon plan à vous donner. Alors, soit vous trouverez des supports comme ceci en fer dans les magasins de loisirs créatifs. Ça coûte 1,50 €. Oh là 1,50 €. Ah si, quand même, je suis agile. Hein. On est, hop là. Non, c'est pas ça. Donc, ah ouais, là, comme ça. Sinon, la petite astuce, c'est si vous avez un vieil abat-jour. Vous détachez le cercle qui sert de base à votre abat-jour. Et ça peut vous servir pour votre couronne. Vous trouverez dans le commerce des couronnes, on appelle ça des paillons. Ce que vous pouvez faire, si vous avez par exemple des noisetiers ou des branches assez souples, vous pouvez très bien créer votre propre support en assemblant ces branches ensemble. Bon, enfin, vous l'avez compris, à la base, il nous faut un cercle. Il vous faudra, par exemple, moi j'ai pris un peu de raffia comme ça pour attacher. J'ai pris ça dans mon jardin. Vous pouvez prendre des petits fils de fer, des rubans, des stylos à colle. Bref, il vous faudra quelque chose pour fixer. Ensuite, l'idéal, c'est de prendre bien sûr tout ce que vous avez dans votre jardin comme branches. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les branches de mon sapin. Généralement, à la base, il y a toujours des petites branches comme ça. Je les ai coupées et elles vont m'être utiles. Là, je les ai mis dans l'eau pour que ça reste un peu tendre et que ça soit pas trop sec pour pouvoir bien les accrocher. L'idéal, c'est de prendre des branches de laurier, d'eucalyptus, de sapin. Une fois qu'on a découpé toutes nos branches, assez grandes quand même, on est paré. Bon, je vous ai dit, c'est pas compliqué. Alors, on y va. Nos petites branches qu'on a laissées tremper. On fait un peu le tri, tant qu'à faire. Donc, on a notre base qui est là et donc on commence à prendre les branches. Donc là, par exemple, je démarre avec mon sapin. Donc, hop, j'entoure tout simplement, comme ça, mon cercle. Vous voyez, hop. Déjà là, j'ai ça. Donc après, je vais rassembler pour que ça soit joli. Ensuite, je vais prendre une branche d'eucalyptus. Elles sont un peu sèches, c'est un peu dommage. Mais bon, mêlées à ma branche de sapin, ça va être très joli, puis en plus ça sent bon l'eucalyptus, j'adore. C'est tout un symbole l'eucalyptus en plus. Donc voilà, hop, j'enroule. Je vais la coincer avec celle-là. Donc là déjà on est sur quelque chose de comme ça. Donc là voilà. Alors vous pouvez faire très bien une demi dans un premier temps, ça se fait. Et puis à ce moment-là, vous peignez ça en marron. D'une couleur marron un peu plus discrète parce que là le blanc ça se voit un peu trop. Allez, je prends une autre branche et je continue mon petit truc. Donc là, hop. Là, je remets du sapin. Bon, là ça commence un peu. Voilà, après, vous allez bien sûr fixer tout ça. Vous faites une base en enroulant, donc vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai envie de mettre un peu de couleur et des pommes de pin. Donc, je vais faire
Bon, j'ai été chercher du hou et un peu d'olivier aussi, les branches d'olivier qui est symbole d'éternité, qui est aussi très symbolique. Alors le hou, aïe, ça pique. Ah. Bon, je vais le fixer, tu vas voir, on va pas tarder. Et ça. Bon, en gros, vous avez la base. Une fois que vous avez la base, le but, eh ben, c'est d'assembler tout ça. Alors moi, j'ai choisi du raffia de cette couleur parce que je trouve que c'est naturel, c'est plutôt simple. Je vais rassembler. Donc au début, c'est pas très joli parce que ça fait un peu des attaches, un peu caca. Mais alors, soit vous jouez le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est visible et ça vous fait comme des petits nœuds. Moi, j'ai trouvé du fil de fer, ça sera plus solide. Comme ça. Là, je vais rassembler ça. Là. Un petit bout comme ça. Et là, bon voilà, regardez comme elle est jolie. Bon, après, on passe à la phase de finition. Donc, vous prenez après des petits rubans rouges. Là, je vais faire un gros nœud. Sympa. Et là, hop, j'ai un troisième ruban rouge. Donc là, bah, elle commence quand même à avoir un peu de la gueule. Si vous avez un stylo à colle, moi par exemple là j'ai un petit stylo à colle. Si vous avez des petites pommes de pin, alors ça non plus, je les avais là. Je suis organisée moi aujourd'hui. Hein. Bon, ça y est, je les ai. Hein. Évidemment, vous vous organisez un petit peu mieux que moi. Donc la pomme de pin par exemple, et ben là je vais mettre de la colle. Voilà. Tiens, je vais en mettre une ici aussi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout cacher le cercle blanc qui était à la base, parce que ça, c'est pas très Noël et c'est pas très joli. Et donc voilà, regardez un petit peu ma couronne. Alors, vous en pensez quoi? Donc voilà, vous avez vu, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps. Hein. En gros, si je m'étais mieux organisée et si j'avais bien tous mes bons outils, normalement, écoutez, en 10 minutes, c'est fait. Et puis maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à l'accrocher sur votre porte pour souhaiter la bienvenue à tous vos amis. Donc voilà, elle est belle, ma petite couronne. Elle est très chouette. Et puis, bah, écoutez, attendez, j'ai oublié un petit inconvénient. Il y a pas mal de papier, de feuilles, de branches, de tout. Donc, évidemment, il faut passer l'aspirateur après. Voilà, c'est petit inconvénient. Si vous avez aimé ce petit tuto, que vous l'avez trouvé très sympathique, très facile à faire et que c'est un bon plan, et ben vous n'hésitez pas à liker. Vous n'hésitez pas bien sûr à me laisser des petits commentaires en bas, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très très vite pour d'autres tutos que j'ai pour ces fêtes de fin d'année. Vous allez voir des trucs très très sympas, toujours déco green. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao à tous! Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis pas peu fière. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous abonner, c'est très simple. Vous cliquez sur ma photo en haut à gauche. Allez, à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.